Champion mon frère, salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et Auxerre. Victoire du PSG 3 buts à 1. Voilà des buts qui a été inscrit par Kvaratskhelia, un doublé 59e et 88e minute de jeu. Marquinhos 67e minute de jeu pour cette équipe d'Auxerre. C'est Sina Yoko qui avait ouvert le score à la 30e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, vous pouvez le ressentir au niveau de ma voix. J'ai un peu la voix cassée, mais on va faire avec. En tout cas, voilà, cette victoire du PSG, bah, c'est pour terminer la saison en Ligue 1 de la meilleure des manières. Et on va commencer ce débrief avec les statistiques du match qui sont largement en faveur du Paris Saint-Germain. 21 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts. Pour cette équipe d'Auxerre, c'est 7 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but. 67% de possession de ballon pour le PSG, 33 pour Auxerre, 661 passes pour le PSG, 322 pour Auxerre, précision de passe à 91%, 79 pour Auxerre, 10 fautes parisiennes, 9 pour Auxerre, un carton jaune pour le PSG, 2 pour Auxerre, un hors-jeu pour le PSG, 1 également pour Auxerre, 5 corners pour le PSG et 2 pour Auxerre. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Pour la dernière en Ligue 1, Luis Enrique a fait confiance à tous les cadres, c'est-à-dire voilà, le 11 type qui devrait être titulaire contre l'Inter Milan. Après, peut-être Doué peut rentrer éventuellement dans ce 11 de départ. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Et en attaque, Kvaratskhelia à gauche, Barcola à droite et Dembélé en faux numéro 9. Pour cette équipe d'Auxerre, c'est voilà, un schéma tactique voilà, pour jouer les contres et défendre 5-4-1. Cette équipe d'Auxerre à la 29e minute de jeu sur un coup franc qui va être joué très très rapidement dans le dos de la défense parisienne. On voit Pacho qui est totalement battu, Sinayoko qui prend la profondeur, qui tire, qui marque. Donnarumma est battu. 1-0 pour cette équipe d'Auxerre. Il faut attendre la 58e minute de jeu, c'est-à-dire la deuxième mi-temps, avant d'avoir une frappe de Kvaratskhelia en dehors de la surface de réparation. Le gardien d'Auxerre, Léon, est battu, ce qui permet au PSG de revenir dans le match. Ça fait 1-1. Ensuite, 66e minute de jeu, un corner pour le PSG. Et la tête de Marquinhos qui permet au PSG de prendre l'avantage dans cette rencontre. 2-1 désormais. Et ensuite, on a à la 76e minute de jeu une faute sur Nuno Mendes, un penalty qui est logiquement sifflé. Ramos le tire, il était rentré en cours de jeu. L'arrêt de Léon, voilà, malheureusement, il rate son premier penalty de sa carrière et Léon il effectue voilà, une parade et c'est le premier penalty arrêté cette saison en Ligue 1 pour le gardien d'Auxerre. Mais le score ne va pas s'arrêter là puisque il y aura un décalage. Il me semble que c'est Mayulu pour Kvaratskhelia sur le côté gauche. Kvaratskhelia la feinte sur le gardien. Et ensuite la frappe qui permet au PSG d'alourdir le score, c'est-à-dire 3-1. Et surtout, pour Kvaratskhelia, c'est son premier sous les couleurs parisiennes et de finir ce match de la meilleure des manières. Bravo, ils ont été largement meilleurs en deuxième mi-temps, cette équipe du PSG. Première mi-temps compliquée parce que tu as une équipe du PSG qui attaque, une équipe d'Auxerre qui essaie de jouer les contre à fond, qui a quelques occasions, mais ça reste anecdotique hein, parce que c'est cette équipe du PSG qui est très haute, qui essaie de trouver des solutions de part des centres, des combinaisons, des frappes aussi en dehors de la surface de réparation. Ils ont obtenu des fautes, mais ça reste malgré tout compliqué parce que cette équipe d'Auxerre défend bien et surtout le gardien Léon qui fait pas mal de parades. En plus de ça, voilà, à Auxerre, on avait fait match nul, un partout. Et en plus, contre le cours du jeu, cette équipe d'Auxerre arrive à marquer à la 30e minute de jeu et donc de mener 1-0. Forcément, il y a eu des ajustements à la mi-temps de la part de Luis Enrique pour permettre au PSG de changer la donne. C'est ce qu'ils ont fait parfaitement en deuxième mi-temps avec ce but qui intervient très très rapidement.
Kvaratskhelia. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Si tu n'arrives pas à trouver des solutions dans cette surface de réparation, de par des centres, des combinaisons, et ben, faut tirer en dehors de la surface de réparation pour déstabiliser ce gardien d'Auxerre, clairement. Bravo. Ce but met en confiance cette équipe du PSG. Donc forcément, ils reviennent à un partout. Et ensuite, il y a du coup ce corner tiré par Nuno Mendes et cette tête de Marquinhos. Juste avant, il avait une grosse occasion où voilà, il n'a pas réussi à la mettre, malheureusement. Mais voilà, il s'est rattrapé, ce qui permet au PSG de prendre l'avantage. Il y a ce penalty, on se dit que le PSG va marquer ce troisième but, sauf que Ramos ne convertit pas ce penalty. Il y a eu quand même quelques occasions, les entrées aussi, les changements qui ont été effectués par Luis Enrique, que ce soit Doué, Ramos, Mayoulou, même Zaïre Emery ont été plutôt pertinentes. Et ensuite, ce dernier but de Kvaratskhelia, très bien servi par Mayoulou, qui écarte à gauche, la feinte, et ensuite la frappe dans le but vide. Cette équipe du PSG a fait le job en deuxième mi-temps, contrairement à cette première mi-temps où j'ai trouvé très peu de mouvement. C'était un peu compliqué dans le jeu. Il y a eu des occasions, mais c'était un peu flou. On a senti cette équipe d'Auxerre qui était dans le jeu, clairement, en deuxième mi-temps. Voilà. Après, ça se faisait ressentir, ce qui est tout à fait normal et logique, parce que bah, tu cours derrière le ballon, tu n'as pas la possession, et donc bah, ça reste compliqué. En plus de ça, voilà, ils ont réussi à marquer ce but, et pour eux, bah, ils étaient satisfaits, et donc pour une équipe d'Auxerre, conserver ce score, c'était plutôt compliqué. Voilà, il y a eu un triple changement à la 60e minute de jeu, Doué à la place de Barcola, Zaïre à la place de Neves et Mayo à la place de Fabien Ruiz. Il fait un peu le turnover en vue de cette finale de Coupe de France et cette finale de Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. On va commencer par Donnarumma qui encaisse un but, qui n'a pas grand-chose à faire parce que voilà, il n'a pas été mis en difficulté par cette équipe d'Auxerre. Clairement, elle a été inoffensive, des tirs cadrés. C'était plutôt une soirée tranquille. Hakimi qui a eu des occasions, qui aurait pu faire mieux. J'ai sorti sa deuxième mi-temps nettement meilleure que la première où il a pu déborder, rentrer dans sa surface de réparation, servir ses coéquipiers, voilà, avoir plus de certitude dans son jeu. Défensivement, voilà, il a fait son match, hein. Cette équipe d'Auxerre était faible. Il jouait les contres avec notamment Traoré ou bien Sinayoko et même Perrin. Donc voilà, ça reste malgré tout un excellent match pour le latéral droit marocain. Cette charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Voilà, ils ont fait leur match. Ça a été solide, ça a été costaud. Pacho a fait les efforts défensifs, il a gagné pas mal de duels. Il a été fort. Voilà, dans l'agressivité, dans l'impact physique, dans la relance, tout a été bon. Marquinhos, qui a été décisif en marquant ce but, qui a été excellent aussi à la relance. Voilà, il a eu des situations dans ce match, il n'y a rien à dire. Malgré qu'il y a cette erreur quand même de Pacho qu'il faut souligner, où il y a un mauvais alignement de la défense et cette défense du PSG se fait surprendre dans la profondeur. Mais sinon, mis à part ça, ça a été parfait. À gauche, Nuno Mendes, passeur décisif sur ce corner, très bien tiré. Il a été excellent, il a centré, il a combiné. Avec Kvaratskhelia, il a pu combiner, être décisif, être intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc ça reste un excellent match. Voilà, il n'a pas été mis en difficulté, il a multiplié les efforts à haute intensité. Bravo. Ce milieu de terrain, Vitinha, voilà, toujours la baguette. Il est là, il joue simple. Voilà, il sert ses coéquipiers, il ressort le ballon proprement. Voilà, il joue simple et en plus de ça, il sert ses coéquipiers, il ressort proprement du pressing, très peu de déchets techniques. Il a été très très bon. Bravo, match pertinent de sa part. Neves qui a multiplié les efforts défensifs, qui a essayé de récupérer des ballons, qui a essayé de servir ses coéquipiers devant, de remonter le bloc parce que cette équipe d'Auxerre était très bas. Il l'a fait parfaitement. Et après, il y a eu l'entrée de Zaïre Emery qui a été plutôt intéressante, où il a essayé d'apporter un peu plus de mouvement et de variété dans son jeu. Les entrées ont été plutôt pertinentes. Mayoulou qui fait une passe décisive sur le troisième but de Kvaratskhelia où il y a cette accélération et cette passe magnifique, où il y a ce décalage à gauche. Bravo, parce que l'entrée est intéressante.
qui, voilà, j'ai senti un match plutôt correct. Il jouait vers l'avant, simple, il récupérait des ballons. Voilà, ça a été plutôt correct. Ce milieu parisien a été plutôt tranquille, qui n'a pas eu de difficulté hein, face à cette équipe d'Auxerre. Donc ça reste un match plutôt correct pour Fabien Druiz. En attaque, Barcola, qui a eu des solutions, mais j'ai trouvé un match plutôt compliqué. Parce qu'il n'a pas réussi à mettre à difficulté cette défense d'Auxerre, de par les dribbles, de par la percussion, de par l'envie. Voilà, même dans les dribbles, il a eu du mal à enchaîner. Je trouve que sa prestation est plutôt compliquée. L'entrée de Doué, intéressant, virevoltant, il bouge à gauche, à droite. Dans le cœur du jeu, il a réussi à apporter des solutions et des attaques parisiennes. À gauche, Kvaratskhelia un doublé, homme du match, totalement mérité. Voilà, il a été très intéressant. Il marque ce troisième but pour permettre au PSG voilà, de définitivement sceller cette rencontre. Match pertinent, intéressant. Il a varié son positionnement à gauche et à droite avec Barcola. Il était à un moment donné à droite, à un moment il était aussi à gauche. Il était plutôt pertinent à gauche. Ça a été intéressant parce qu'il y avait des dribbles, il y avait de la percussion, il y avait de l'envie. Bravo, ça a été très très bon. J'ai oublié de préciser, mais Nuno Mendes, il a obtenu un penalty qui n'a pas été transformé par Gonzalo Ramos. Et Ramos, il n'a pas réussi à marquer ce but. C'est dommage, mais je l'ai trouvé plutôt bon dans les appels, parce qu'il a quand même eu des situations où voilà, c'était des ratés malgré tout, mais ça reste plutôt correct. Dembélé, qui n'a pas marqué, mais qui a été virevoltant, qui a apporté des solutions, qui a eu quand même du déchet technique et qui a eu des solutions. Voilà, je l'ai plutôt trouvé moyen parce qu'il a raté beaucoup d'occasions, ou des occasions en première mi-temps où il doit la mettre, il vise pas le cadre, il tire au-dessus. Mais bon, voilà, cette victoire, elle est importante pour célébrer le titre de la meilleure des manières. Voilà, tu finis en beauté cette 34e journée de Ligue 1. Maintenant, il faudra attaquer ces deux finales, la Coupe de France contre Reims et cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. Mais en tout cas, tu as été en championnat largement devant, sans être inquiété par les concurrents derrière, que ce soit Monaco, que ce soit Marseille, Lille, Nice. Voilà, t'es loin devant et il n'y a pas de problème là-dessus. Avec deux défaites, et t'es un long moment invaincu en Ligue 1. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.